Tu as vu le message d'Alter, hein? La Bentley de la Matzah. J'ai vu. Il Bien. compare la Matzah chez Moura à la Bentley en disant que c'est la perfection. Et fabriqué. Fait main. J'ai apprécié le concept. Attends, mais il te montre, pendant un quart d'heure, il te montre un machin, le montage de la Bentley. Graphiquement, c'est à voir, mais le concept est intéressant. Le marketing est intéressant. Bien. Alors, nous allons aujourd'hui accomplir la dernière ligne droite de notre étude. Alors, c'est jamais achevé, c'est jamais fini. Il restera toujours quelques mystères, mais je rappelle un peu la quintessence de ce que nous avons dégagé, qui se retrouve dans les cours précédents. Les données dont je me resservirai plutôt que de la quintessence pour résoudre les énigmes du dernier passage seraient en fait un rappel des conditions, de la condition de Yiftar, en tant que, vous vous souvenez, que fils reclus, rejeté, parce que fils d'une femme qui avait loué son ventre. C'est ainsi que nous avions caractérisé la fameuse Zona dont il est le fils. En fait, c'est une femme dont son père s'était servi. Puis il y a eu d'autres enfants ensuite avec son épouse, et donc Yiftar incarne un peu la mauvaise conscience de tout le monde. Il perd quelque part son utilité et il représente l'inverse du modèle dominant, non seulement très patriarcal, mais très tribal. Et lui, ne jouissant d'aucune de ces solidarités, eh bien, se retrouvait dans le pays de Tob, où, parce qu'il a une éducation relativement aristocratique, parce qu'il manie la rhétorique avec art, sera très vite leader de toute une bande de mercenaires. Vous vous rappelez dans quelles conditions il est appelé au pouvoir, comment il négocie aussi, après avoir négocié avec les anciens, avec les ennemis. Bon, négociation qui certes échoue, mais on a vu à ce moment-là son talent. Et puis il y a ce vœu, ce fameux vœu, regrettable, terrible, comme on voudra, et sur lequel nous allons revenir. Il paraît absent, l'affaire du vœu et du sacrifice de sa fille paraît absent dans ce qui va suivre, et pourtant, évidemment, les commentateurs ont cherché à faire le lien. Il y a une question qui demeurait sur cette affaire de vœu. Nous avions établi, avant que je pose cette question, nous avions établi que l'hypothèse qui nous paraissait la plus vraisemblable était que Yiftar avait effectivement sacrifié sa fille. C'est ce qu'on retrouve dans certains midrashim, dans certaines données de la Torah orale. C'est pas toujours unanime, mais cette ligne, elle existe, elle est ancienne. Yiftar a effectivement fait la shérita, immolé sa fille, alors qu'à la différence d'Abraham, Dieu ne lui a rien demandé. C'est sa propre initiative. Alors nous avions cherché qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de Yiftar pour faire un tel vœu: si tu me fais gagner contre mon ennemi, le premier qui viendra à ma rencontre, il ne pouvait pas ignorer que ce pouvait être sa fille, un animal n'était pas censé venir à sa rencontre, eh bien, je l'amènerai en holocauste. La gravité des termes, puisque ce flou s'apparente en fait à une gravité, c'était notre hypothèse, tenait la route du fait que la Torah écrite, les versets, ne condamnaient pas directement le sacrifice humain lorsque celui-ci est réalisé en direction du Dieu unique. Ce qu'Abraham a combattu, d'après les récits du Midrash, enfin, en tout cas à travers lui, le symbole du combat contre le sacrifice humain, c'est un combat contre l'idolâtrie. Mais quid? De ce même sacrifice tourné vers le Dieu unique, il faudra, en plus de la Torah écrite, ou à côté d'elle, ou à partir d'elle, l'enseignement de la Torah orale. Et notamment, vous vous rappelez, cette fameuse déduction du début du Lévitique de Vaïkra, Adam qui akriv mikem korban lachem, un homme qui parmi vous approchera un sacrifice pour Dieu. C'est marrant parce que le Lévitique commence sur ces mots. Il ne commande pas le sacrifice, c'est bon, quand vous amènerez un sacrifice, voilà comment ce doit être. Donc on prend le sacrifice, on tient le sacrifice pour un réflexe acquis, accordé, simplement encadré. Et donc, min ha-behema, min ha-bakar, min ha-tson, takrivu et korbanchem, de l'animal, gros menu bétail, vous amènerez vos sacrifices. Et là-dessus, Midrash, Talmud déduisent min ha-adam, min ha-behema, velo min ha-adam. De l'animal, donc pas de l'homme. C'est un indice glané dans les versets. Mais notez bien qu'à aucun endroit on ne trouve le verset
que le verset a explicitement défendu cela, encore une fois, en direction du Dieu unique. Et c'est, semble-t-il, ce qui gêne avec Iftar. Il est dépourvu de la prophétie, c'est un fait, mais il y a aussi une problématique avec la sagesse, avec les sages. Et le Midrash dira, alors je vous donne la référence comme ça, vous pourrez plancher dessus, je ne ferai que le citer. Donc Midrash Tanhuma, essentiellement, dans Bechukotai, chapitre 5. Il se trouve que Iftar aurait dû consulter, avec cette histoire de Adam qui a écrit Miken, déjà, ce que je vous cite là. Iftar aurait dû consulter le sage, l'ancien de l'époque. On est le chaînon, dans la transmission, dans le chaînon des Ékénim des anciens, qui n'est autre que Pinchas, le fameux Pinchas du livre des Nombres, donc qui n'était pas un tendre, hein, au passage, mais qu'après Josué aurait été le chaînon de la transmission, selon pas mal de traditions. Et il était donc la ressource pour la Torah orale, il n'est pas allé le voir. Et là, il y a presque une petite querelle d'orgueil de personnes. Comment il n'est pas venu me voir, mais qui suis-je moi pour aller le voir, qui il est lui, pour que moi je me déplace le voir, enfin toujours les mêmes histoires au fond, c'est très, très humain. Donc chacun y va de son kavod, de son rang, de l'image qu'il a de lui-même, et du coup ces deux-là ne se rencontrent pas, le pouvoir exécutif, si j'ose dire, et la sagesse ne se rencontrent pas, résultat, Iftar se fait sa cuisine tout seul. Il pense son vœu tout seul. Donc il y a cette problématique-là, et puis il y a une autre problématique, quand bien même, ça c'est une autre ligne qu'on trouve dans le Midrash, quand bien même il se serait présenté devant le Sanhédrin, devant les sages donc, ceux-là ont été privés de la solution, auraient été privés. Alors, les aurait-il consultés? Ça, c'est à voir, peu importe. Mais s'il les a consultés, il se trouve que les sages ont perdu l'information, l'ont oublié, n'ont pas su trouver ce qu'on appelle le pétar. D'ailleurs, c'est étonnant. Pétar, l'iftar. Le pétar, qu'est-ce que c'est? On avait expliqué ça dans le juridique sur les vœux. Le pétar, c'est l'ouverture que le Beddin doit chercher pour faire dire à celui qui a fait un vœu, si j'avais su que telle conséquence émanerait de mon vœu, je n'aurais pas fait mon vœu. Donc il y a un regret comme ça très structuré qu'on appelle l'ouverture. C'est la brèche qui s'ouvre. Et c'est vrai qu'il est amusant, hein, on n'avait peut-être pas pensé à ça, que Iftar, le nom Iftar est dangereusement proche de cette notion de pétard qui lui aura manqué, en fait. Cette clé lui aura manqué, cette ouverture lui aura manqué. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que les sages ont oublié? Notamment parce que Iftar avait à son déficit le massacre des fils d'Éphraïm. Le massacre des fils d'Éphraïm, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Et ce qui pose un problème de chronologie. Comment? Mais le massacre des fils d'Éphraïm, a priori, ça intervient après l'affaire de sa fille. C'est un homme brisé qu'on va découvrir. On va voir ce qu'il en reste de ce Iftar. Comment peut-on dire dans le Midrash, je sais bien que des fois c'est tortueux, que à cause du massacre des fils d'Éphraïm, alors les sages n'ont pas su trouver l'ouverture. Mais de toute façon, c'était fini. L'affaire était close. Alors nous essaierons de voir ce que cela signifie. Le Midrash, en fait, ne s'exprimerait pas en termes de chronologie, mais sur le plan du concept, sur le plan de l'idée. Problème avec le langage, problème avec le logos, même peut-être. Je n'en dis pas plus, c'est ce qu'on va essayer de découvrir maintenant. Deuxième notion que je voudrais convoquer pour nous permettre de nous tendre vers une conclusion, c'était le rappel d'autres récits qui ressemblent là aussi furieusement à la mort de la fille de Jephthé, ou même à l'ambiguïté qui plane. On avait cité les fois précédentes Iphigénie, donc le mythe d'Iphigénie, la fille d'Agamemnon, qu'Agamemnon va soit livré au cloître pour amadouer, pour apaiser Artémis, soit
Artémis va substituer une biche, donc, ou bien Iphigénie accepte de mourir. Vous avez toute la gamme de récits. Et reste désormais protectrice des jeunes filles. Ça fait aussi partie du tableau. On peut aussi penser à Antigone, bien sûr, qui est emmurée, et condamnée donc à être enterrée vivante plus exactement, et qui pleure aussi sa virginité. Voilà. Tous ces points sont troublants, et surtout que la datation de ces récits est d'autant plus troublante qu'on ne sait pas très bien comment voyagent les mythes. Ça, c'est très compliqué. Il y a des études très structurées pour ça, pour comprendre comment un récit voyage d'une culture à l'autre, mais ce lien-là est assez inattendu. Que de part et d'autre de la Méditerranée, on se soit raconté les mêmes histoires, soit en même temps, soit l'un avant, soit l'autre après. C'est-à-dire que peut-être on touche ici soit un récit source, soit un symbole source. C'est-à-dire cette façon de raconter qu'on peut sacrifier sa fille ou dans le doute la livrer au cloître, ça dit quelque chose de fondamental dans l'exercice du pouvoir, dans les grandes conquêtes, dans le rapport qu'on pourra avoir avec la divinité. Je ne serais pas étonné qu'à la limite, ce type de récit soit un récit païen par essence, et qui, mêlé à la vie de Iftar, dit bien que même vis-à-vis du Dionyse, il a un rapport païen. Et que cela peut s'entendre. Et que n'était-ce la Torah orale, mais là je déborde un peu sur Lévinas, sur Broch et sur quelques autres, n'était-ce la Torah orale qui nous arrache à ces dieux mythiques, à ce rapport aux dieux mythiques, au merveilleux ou à la sorcellerie, c'est selon, eh bien nous serions encore un peu déjeftés en puissance. Bon. Alors voyons maintenant la dernière phase du récit. Elle n'est pas glorieuse, on va le recouvrir, mais on va mener l'enquête comme on l'a fait précédemment, en essayant de comprendre ce qui se trame. Alors c'est le chapitre 12. Donc on a un Jephthé dont on ne sait pas comment le geste est interprété, ou plutôt il est même assez redoutable de se rendre compte que personne n'a bronché quand il a sacrifié sa fille, qu'il reste en place, qu'aucun ancien le désapprouve. Je dirais même qu'un Pinchas ou une ressource de sagesse aurait pu protester et que ça se soit vu dans le texte, mais ce n'est pas le cas. Donc là, on est dans une construction du Midrash, mais en tout cas, dans le texte, il reste en place. C'est assez étonnant. Et voici que Vaïtsarek Ish Ephraim, la noblesse d'Ephraïm, Ish Ephraim, c'est, on va dire, l'élite d'Ephraïm, vociféra, Vaïtsarek, c'est crier, mais de manière très forte, donc c'est une très forte protestation. Vaya'avor Tsafona, et passa vers le nord. Autrement dit, intrusion dans le territoire où séjournait Iftar. Vaïtsarek, c'est Onifal. Pardon ? Oui, c'est ça. Ouais. Furent convoqués. Alors oui, Tzeraka, parfois c'est l'appel à la guerre, ou Zeraka. Tzeraka, ça peut être l'appel de détresse, ou l'appel à la guerre, ou bien le cri, la protestation. C'est après. C'est la page 4 de... Oui, excusez-moi, oui, monsieur, c'est chapitre 12, début de chapitre 12. Ouais. Ouais, donc si on pense à l'idée de convocation, qu'est-ce que ça donnerait ? C'est-à-dire que les lits d'Ephraïm auraient été convoqués par Iftar pour se faire secouer les puces, ça fonctionne aussi, remarquez. Mais si c'est Ephraïm qui proteste, d'autant que les intentions ne sont pas louables, ça veut dire que l'initiative vient d'Ephraïm. Alors retenons les deux exceptions, la rigueur, parce que entre les deux, il y a le doute sur qui prend l'initiative de cette rencontre. Est-ce que c'est Iftar qui convoque ? Vaïtsarek, convocation, mais en vue de quoi ? Il manquerait quelque chose. Et Vaïtsarek, est-ce que c'est de la vocifération ? Est-ce que c'est de la protestation ? Autrement dit, l'initiative vient d'Ephraïm d'aller au-devant d'Iftar pour lui dire ses cas de vérité. Enfin, pour lui dire quoi ? C'est ce que nous allons voir. Donc, essayons de retenir les deux hypothèses. Vayomeru les Iftar, ils dirent à Jephthé,
Madoua avarta leilahem mivne Ammon. Pourquoi es-tu passé, limite passé outre, de faire la guerre, pour faire la guerre contre les fils d'Ammon? Donc, c'est tout le récit précédent que nous avons vu. C'est pour cette raison que Yiftar a été appelé au pouvoir. Velanu lokarata, la lechet imar. Et nous, tu ne nous as pas appelés pour aller avec toi. Donc voilà le reproche. Et honnêtement, je vois pas très bien le, comment dire, à part la fierté, bien sûr. À part une très grande solidarité, qui d'ailleurs est démentie par la suite, et qui semble ne pas les avoir empêchés de dormir jusqu'à présent, c'est ce que Yiftar va leur dire d'ailleurs. Il reste un très très bon, comment dire, il reste un très grand génie de la rhétorique, même endeuillé. Donc pourquoi tu ne nous as pas appelés pour aller avec toi? Et puis ça va très loin. Betecha, ta maison, nisrof alecha ba'esh, nous la brûlerons sur toi par le feu. Bon. Donc ils sont très remontés, les fils d'Éphraïm, et vraiment on peut se demander, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête et quel est l'objet de leur demande? Ils veulent quoi maintenant? D'aller jusqu'à Yiftar, soit parce qu'ils les convoquent, soit parce qu'ils prennent l'initiative pour en découdre, ce n'est pas très clair. Peut-être, c'est une hypothèse, peut-être il lui reproche son vœu justement, ce qui pourrait nous donner une sorte de transition, de lien logique. Ceci est raconté parce que à Emet, comme on dit, en vérité, Yiftar a légué à ses contemporains une crise, ou plutôt un objet de crise. Ces fils d'Éphraïm sont outrés de la manière de procéder, considèrent peut-être que Jephthé est un idolâtre en puissance, et qu'il a un rapport d'idolâtre avec le Dieu unique. Là, je ne formule que des hypothèses. Il va falloir qu'on se dépatouille avec la suite pour voir si c'est effectivement cela qui se joue. Voyons la réponse de Yiftar. Vayomer Yiftar alehem, Yiftar leur dit, Ish riv hayiti, un homme de conflit, un homme de guerre, Haïti j'étais, Ani, Verami, moi, et mon peuple, où venait Ammon, ainsi que les fils d'Ammon, Méhod, beaucoup. C'est une formule assez ambiguë. Je ne sais pas très très bien ce qu'il veut dire. Vous avez des commentateurs qui disent, oui, c'est un verset trop court, il est presque elliptique. En fait, l'idée c'est quoi? Les fils d'Ammon nous ont oppressés, beaucoup, et donc on était en conflit. Mais après, si, comment dire, si on prend les mots tels qui viennent, et qu'on essaie de les mettre à la dimension de la vie de Yiftar, je dirais presque de son règne, de son projet, Ish Riv Haïti, j'étais un homme de conflit, rappelez-vous, il était mercenaire. Les mercenaires ne sont pas là pour jouer au dé. Donc j'étais un homme de conflit, moi, Ani, Verami et mon peuple, et c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés. C'est-à-dire que la guerre appelle la guerre, j'ai été jeté, moi, de manière violente. Quand le peuple a été dans la violence, il m'a retrouvé, moi. Et qui est-ce que nous avons eu en face? Des hommes aussi là pour cultiver la violence. Donc c'est un climat, c'est une tonalité, c'est la teneur même de toute sa vie, la violence, et encore la violence qui appelle la violence. Vaezrak etrem, et moi à l'époque, j'ai crié vers vous. Alors là, on peut parler effectivement de convocation. Zeraka, c'est soit la détresse, soit la convocation. Je vous ai appelé au secours, je vous ai demandé de venir faire le boulot avec moi. Velo hoshartem oti miyalam. Et vous ne m'avez pas sauvé de leurs mains. J'ai l'impression que c'est un peu sibyllin. D'accord? D'abord, on n'a pas vu à quel moment Jephthé a appelé au secours. A priori, moi ça m'échappe un peu. Je ne sais pas si vous avez des intuitions là-dessus. Mais quand bien même, imaginons qu'il ne bluffe pas. Considérons qu'il ne bluffe pas, mais qu'il a à un moment donné, même si ce n'est pas été raconté, appelé à l'aide. Eux ne sont pas venus le sauver, lui, Oti. Alors lui, c'est lui et son peuple, son parti. Mais si éventuellement on prend très littéralement la chose, Oti, c'est lui et lui seul, peut-être au moment où il était rejeté, au moment où il n'était plus rien. Bref, on peut imaginer des connivences possibles qui auraient été trahies du temps où il était un homme isolé, ou au moment où il fut rejeté. On peut imaginer différents stades dans l'amertume. Quand moi seul j'étais en conflit, quand moi et mon
peuple nous étions en conflit. Quand les fils d'Amon étaient contre moi et mon peuple en conflit, vous n'êtes intervenu à aucun moment. Voilà. Et à la limite, l'ambiguïté qui reste sur ces trois niveaux, moi, mon peuple, face à Amon, eh bien, font force du reproche que j'ai fait à Ephraïm. Vous n'avez rien fait. Vous ne devez pas vous plaindre que ce rêve est détestable, vous n'avez rien fait pour le modifier. Et j'ai vu, donc je poursuis au verset 3, qui que tu ne viens pas secourir. Alors j'ai mis mon âme dans ma main. Alors, ça peut avoir deux exceptions. J'ai risqué ma vie. Ouais, risquer sa vie, se prendre son courage à deux mains, ça peut fonctionner comme ça. Ou bien aller de manière plus spirituelle, j'ai prié, j'ai imploré, j'ai tendu mon âme vers le Créateur. Mais bon, l'acception la plus probable ici, c'est j'ai risqué ma vie, et donc moi seul et sans toi. Va Erbera el Bener Amon. Je passais vers les fils d'Amon, je traversais le fleuve pour aller. Donc il y a même une incursion, rappelez-vous. Vaïtanem Hashem Beyadi, Dieu l'ait mis dans ma main, donc mon vœu a marché. J'ai risqué ma vie, enfin il a surtout risqué la vie de. Il a risqué sa vie, c'est vrai physiquement, mais rappelez-vous, il avait indexé au sacrifice de celui qui viendrait. Donc, forcément, quand Dieu exauce, ça veut dire que le vœu est validé quelque part. Enfin, en tout cas, il en tire argument. Velama, alitem elai, alors pourquoi montez-vous vers moi? On peut presque entendre, presque contre moi. Hayom azé, ce jour-là, genre 2 fois trop tard. Trop tard par rapport à tous les conflits, trop tard par rapport à mon vœu, si c'est cela que vous me reprochez, l'ilahembi, pour me faire la guerre contre moi. Je dirais que si on a correctement déployé, détaillé la réponse de Iftar, on voit qu'il est encore en pleine possession de ses moyens. Parce qu'effectivement, ils n'ont en face aucun argument. Et il est vrai qu'à bien chercher, je ne vois pas d'autre hypothèse concernant les fils d'Éphraïm sur leur motivation à chercher querelle à Iftar que celle de désavouer son règne, en tous les cas le fait qu'il n'ait pas consulté la sagesse. Et Pinras n'est pas de la... Comment? Pinras n'est pas de la tribu d'Éphraïm. Ah non, et c'est un Cohen, lui. Ah non, c'est un Cohen. C'est le petit-fils d'Aaron. Oui, donc il aurait... Oui. Il a une position qui est autre. Mais bon, Pinras n'apparaît pas dans le récit, hein, donc Oui, il faut le prendre c'est comme une, métrage, comme une figure. Hein, une figure par rapport à laquelle on positionne Iftar, en défiance vis-à-vis de la sagesse ou des sages. La tradition orale, en l'occurrence. Alors, je ne suis pas encore, pour ma part, tout à fait apaisé avec la motivation des fils d'Éphraïm. C'est pas très très clair. Essayons de voir comment les choses vont se dérouler, parce que l'Iftar, il ne va pas de main morte non plus. Il interprète la venue des fils d'Éphraïm comme une déclaration de guerre, comme une volonté d'en découdre avec lui, donc il leur fait la guerre. Donc on est dans une guerre fratricide, ce qui est évidemment désastreux pour un monarque, et on ne voit pas très bien ce que Iftar leur reproche, si ce n'est, à moins que son effort à leur faire la guerre consiste à une simple légitime défense. Ça va aller très très loin, cette histoire. Et notamment, il y a une anecdote dans la traque des fils d'Éphraïm qui devrait éventuellement nous éclairer, à moins que ce ne soit l'inverse. Donc au verset 4, Vaikbots, Iftar rassembla, on est reparti pour une coalition, et Kol Anshi Gilad, tous les hommes de Gilad. Et là, tout le monde y va. Donc on a un monarque ou un guide, un chef qui fonctionne. Il arrive à donner ordre et à se faire respecter. Vaïlachem et Ephraim, il fait la guerre contre Ephraim. Vayakou Anshi Gilad et Ephraim, les gens de Gilad, les hommes, les forts, les braves de Gilad, frappèrent Ephraim, qui ameru pédité Ephraim atem, Gilad betor Ephraim betor Menaché. Car il disait, seriez-vous des ressortissants d'Ephraïm, vous, Gilad betor Ephraim betor Menaché. À Gilad ou Gilad au sein d'Ephraïm, au sein de Ménaché. Alors évidemment la formule n'est pas d'une clarté extrême. L'idée est que
L'idée étant que les gens d'Ephraïm se dissimulaient au sein de Ménaché. Donc si je reprends la formule essayée malgré les termimes ou avec les termimes, justement tirer quelque chose, qui amerou, car il disait Pélité Ephraim Atem. Donc apparemment ce sont les braves de Gilrad qui disaient aux gens d'Ephraïm, non, vous êtes des ressortissants d'Ephraïm. Gilrad, Betor Ephraim, Betor Ménaché. Vous êtes certes de Gilrad, mais du sein d'Ephraïm au sein de Ménaché. C'est-à-dire que Gilrad est un nom de territoire dont une application possible se trouvait géographiquement en territoire d'Ephraïm. Donc l'idée est la suivante, vous jouez sur les mots, encore le langage, en disant oui, nous sommes de Gilrad. Non, sauf que vous êtes d'un Gilrad qui appartient à Ephraïm, et ainsi vous vous mêlez aux gens de Ménaché. Alors cette confusion qui d'abord passe par les mots et ensuite se fait par les hommes, c'est celle-là même que les braves de Yiftar, qui travaillent pour Yiftar ou avec lui, dénoncent. Donc on est encore dans une histoire de langage. Alors, c'est écrit un peu comme si c'était... Comment ? En fait, c'est écrit un peu comme si c'était parlé, en fait, ou il y a un problème de grammatical là, c'est un peu en style télégraphique, mais c'est... comme c'était parlé, oui et non. Enfin, c'est un dialogue relaté, si on peut parler de dialogue. Un dialogue relaté, c'est du style direct. Alors, Vaïlkot Gilrad et Marberot Hayarden Ephraim. Gilrad fit la conquête, ou réquisitionna, comme on voudra, donc fit la conquête, des positions du Jourdain qui étaient à Ephraim, des forts, des fortins au bord du Jourdain qui étaient à Ephraim, Vehaya, et voici ce qui se passait. Qui yomerou, parce qu'il faut distinguer tout ce beau monde, qui yomerou, lorsqu'ils diront Pélité Ephraim, pardon, qui yomerou, oui, Pélité Ephraim Aevora, lorsque les ressortissants d'Ephraïm diront je veux passer, Vayomeroulo, ils, c'est-à-dire les gens de Gilrad, lui diront à ce candidat au passage, Anche Gilrad, donc sujet de Vayomerou, les hommes, les braves de Gilrad, Ephrati Ata, es-tu d'Ephraïm? Vayomerlo, il dira non. Vayomeroulo, ils lui diront alors, on va reconstituer ça, rassurez-vous, Emorna Shibolet, dis s'il te plaît le mot Shibolet. Alors comment vous traduisez Shibolet? C'est l'épi. C'est l'épi de blé. Bien sûr. D'accord. Donc c'est un mot tout à fait anodin. L'épi de blé. Vayomer Sibolet. Et l'homme, le candidat au passage, dira Sibolet. Puisqu'il était apparemment de notoriété que les gens d'Ephraïm avaient un accent. Et que le shin, ils ne savaient pas le prononcer. Donc vous dites Shibolet, il vous répond Sibolet. Et donc il se dénonce automatiquement. Velo yachin les daber ken. Et il ne saura pas exactement parler ainsi. Vayohazu oto. Alors ils le saisiront, les gens de Gilrad le saisiront. Vayishhatuhu. Et ils l'immoleront, El Marberot à Yarden, près de ses positions du Jourdain. Il immolère, oui, on peut la concordance des temps n'est pas d'une très grande précision, je m'en excuse, mais on raconte cela dans ce qui il était prévu qu'il se passât, et c'est ce qui s'est passé. Vaïpod, je termine sur ce verset. Vaïpod Baretahim Ephraim tomba en ce temps-là de la tribu d'Ephraïm, Abarim, Ushnaim, Aleph, 42 000. C'est considérable, 42 000. Bien sûr, c'est énorme. C'est 2 fois plus que mort de Pinchas, enfin de la tombe de Pinchas, pile 2 fois plus. Un chiffre symbolique, sans doute. Bon, donc c'est assez désastreux. On va essayer d'éclaircir, d'une part, ce Shiboleth, Siboleth. On va essayer de se nourrir de ça. Essayer de voir, de prolonger notre intuition sur
l'enjeu du langage ici, qu'est-ce que ça a à voir? Alors, je voudrais quand même faire le dernier verset pour, comment dire, pour pointer que l'épilogue n'est pas si négatif, en fait. Parce que très tranquillement, le livre des juges termine comme ça. Bon, Pot, Iftar, Israël, Shalim. En tout pour tout, Iftar aura gouverné, jugé, c'est-à-dire gouverné Israël 6 ans. Oui, c'est énorme, enfin, 6 ans pour beaucoup de Vayamot Iftar Hagiladi. Iftar de Gilad mourut. Vaïkaver, et il fut enterré Be'are Gilad, dans les villes de Gilad. Alors, dans les villes de Gilad, c'est assez singulier. Vous avez un midrash, alors, on dit deux villes sans qu'on sache trop. C'est-à-dire quand même qu'on ne sache plus où est enterré Iftar. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis vous avez un midrash plus, qui n'est pas du commentaire littéral, mais vous avez un midrash qui lui est un peu plus imaginatif, qui dit effectivement il a perdu un membre dans chaque ville. Et donc il s'est trouvé, il s'est trouvé un morceau de Iftar dans les villes, dans chacune des villes de Gilad. Mais Gilad, c'est petit, donc. C'est un territoire avec plusieurs villes. Oui, parce que là, c'est un peu minuscule. Oui, enfin, c'est pas non plus immense. En tous les cas, il ne fait pas qu'il laisse sa peau, il laisse des membres. Juste. Et c'est tout petit, là, dans le trou. C'est pas mal, non? Autre hypothèse, on sait partager ses ossements. Donc là, c'est un phénomène assez curieux qui pourra faire penser à des reliques. On sait partager ses ossements en souvenir de ce qu'il avait sauvé chacune de ces villes de l'oppression des fils d'Ammon. Bon, quel que soit le montage des commentaires sur cette affaire de ville au pluriel de Gilad, il en ressort tout de même un souvenir positif de Gilad. S'il y a la reconnaissance, si on conserve pieusement ses reliques, soit échouées là, soit qu'on soit partagé ses ossements, c'est un peu fort de café, d'accord, enfin en trois, c'est bizarre. Ça veut dire que les gens en gardent une mémoire émue, attachante, ou en tout cas ils s'attachent à cette mémoire. Donc on ne trouve toujours pas la condamnation en règle de Iftar. Est-ce que c'est seulement la condamnation du lecteur? On nous donne un récit, à nous d'en faire un récit à charge, mais en tous les cas, les contemporains n'ont pas désavoué, n'ont pas tant que ça désavoué. Peut-être les Bnei Ephraïm, si c'est ça leur motivation, ce qui est la seule hypothèse qui nous reste. Bon, voilà ce qu'il nous faut résoudre en un petit instant. Alors, je reprends les problèmes que nous avons laissés au bord du chemin. Vous avez pris connaissance du texte. On va commencer dans l'ordre. Premièrement, que pensez-vous des motivations des fils d'Ephraïm? J'ai réfléchi à voix haute. J'ai livré un peu ce qui m'est venu sous la plume ces temps-ci, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je peux parler? Oui, je dirais que Ephraïm, c'est une tribu importante. C'était la tribu de Josué. Ouais. Et il y a une espèce tout simplement de concurrence pour l'hégémonie. Donc ici, c'est Iftar qui a emporté le gros lot grâce à son opération réussie. Mais les Éphraïmites sont frustrés de ne pas participer au bénéfice de ce succès. De même qu'au début du chapitre 8, si je remonte un peu, les Éphraïmites venaient reprocher à Gédéon de ne pas les avoir associés à la campagne qu'il menait contre les Madianites. Donc c'est pas leur premier coup d'essai. Moi je vois ça politiquement, très banalement. Moi je suis un esprit, on va dire, prosaïque. Mais ça fonctionne terriblement, bien sûr. Alors Ephratim, vous savez que dire de quelqu'un qu'il est Ephrati, notamment dans le livre des juges, dans le livre de Ruth, ça veut dire qu'il est noble, sans qu'il soit nécessairement d'Ephraïm. Comme on dirait, beau comme un Romain, ou comment dire, ou parce que
Ça devient une qualité, indépendamment de la filiation effective. Parce qu'il y a, pour les chrétiens, il y a un truc très connu, c'est Michée chapitre 5, Veata Bethléem Ephrata, Tsaïr Lehiot Be'alfe Yehuda, donc Bethléem Ephrata, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est tout, ouais, exactement. Soit c'est une région, soit c'est la région dans laquelle se trouve Bethléem, oui. Soit, ça c'est une lecture possible au début du livre de Ruth, Vaïbim Shota Shoftim, etc., sur les enfants de Boraz, de Elimelech, excusez-moi. On dit de qui sont Ephratim, soit parce que Bethléem Ephrat, soit parce qu'Ephratim ça veut dire de grands personnages, l'élite. Donc oui, il y a un centre de gravité, il y a un problème de centre de gravité, d'un côté Ephraïm, et puis Iftar qui réussit, se sent pousser des ailes. Je dirais même que s'il donne cette réponse si violente à Ephraïm, c'est oui, d'une part pour l'hégémonie, mais il estime être dans son bon droit. Ça veut dire qu'on est dans une extension du rôle de Iftar qui se pense déjà comme un roi de tout Israël, au fond. Donc il doit conserver le pouvoir puisqu'il se sent validé par Dieu. Donc il n'y a aucun repentir de la part de Iftar. Et d'ailleurs, on n'en trouve pas la trace. Il pense que le sacrifice de sa fille est un geste si extrême. D'abord, il a marché en interne, personne n'a bronché. Ça, je pense, glacé tout le monde. Ça l'a rangé à ses côtés définitivement sans qu'on réfléchisse trop, finalement. Il avait donc raison. Et puis, alors, du coup, ça voue au silence. Ça fait taire les hommes de la Torah orale, si tant est qu'ils aient pu jouer un rôle à ce moment-là. Et deuxième, je dirais, réflexe, c'est que compte tenu, et c'est sa perception qui le lui fait ressentir, compte tenu de ce pouvoir pseudo-royal, il lui faut régler leur sort à quiconque, à tous ceux qui viendraient commettre le crime de lèse-majesté. C'est déjà dans cet ordre-là. Donc moi, je partage votre vision politique, votre lecture politique. Il y a ce glissement-là. Est-ce qu'il y aurait une autre dimension, éventuellement, au conflit ? Moi, je pense notamment à la question du paganisme ou de l'idolâtrie. Je ne sais pas bien si le reproche des gens d'Éphraïm, à part la dimension politique, pourrait porter sur cette affaire de paganisme déguisé chez Iftar. Mais en même temps, je dirais même dans le sens inverse, plutôt qu'en même temps, l'affaire de Shibolet, Sibolet, encore un problème de langage, vous avez remarqué. Donc ça, on y reviendra, c'est le point que je vais traiter ensuite. Le Midrash fait remarquer que Sibolet, En Sibolet, c'est dans Tanan Biliyahu, En Sibolet est là les Shon Arvodazara. Le terme Sibolet ne désigne pas autre chose que l'idolâtrie. Ça, Baal. Ça, lève, Baal, qui est la contraction de Baral, en fait. Et le mot Baal, des fois, apparaît comme divinité. Karar, Baal, etc. Dans Isaïe. Donc, il y aurait une purge, en fait, qui est réalisée. Donc, les Bnei Ephraïm ici seraient sans doute politiquement très forts, mais spirituellement encore plus compromis que les gens de Gilad ou que des oiseaux comme Iftar, encore plus compromis. Iftar, lui au moins, s'il sert une idole, c'est le Dieu unique, même s'il le sert comme une idole, au fond, même s'il a un rapport qui est emprunté au paganisme. En revanche, et je dirais que c'est en termes de complexe humain, parfois d'infériorité, ça fonctionne bien. En revanche, la paille qui est comme de la poutre dans son œil lui suffit pour s'emporter contre ceux qui ont la paille dans le leur, à savoir les gens d'Éphraïm. Je reviens toujours, je ne sais pas pourquoi, à Don Juan, mais il y a ce moment où Don Juan se lâche avec son valet, avec Sganarelle, et lui explique, après avoir écouté pieusement, ou enfin, c'est d'être ouvert pieusement à son père sur sa repentance, qui est en fait un leurre. Il lui dit, je ferai comme tout le monde, je me divertirai à petit bruit, c'est un vice à la mode. Et puis quoi, il lui dit, et je serai de ceux qui vont vertement, je vais formuler à ma façon, qui vont vertement critiquer, je serai le premier, moi, à taper dessus. Bon. Donc il y a un peu ce réflexe, peut-être inconsciemment chez Iftar, là. Et résultat, il partira en croisade, en somme, contre le fils d'Éphraïm. Genre, c'est l'étape d'après, quoi. On a réglé Ramon, maintenant il faut s'occuper d'Éphraïm qui est idolâtre. Alors, Shibolet, Sibolet, etc. Est-ce la cause première, est-ce un prétexte ? Là, il est difficile de démêler le politique du spirituel, plus que jamais.
Mais c'est quand même étonnant que Iftar Ouais. se mêle de spirituel. Ah, vous trouvez? Ben, C'est pas un laïc hein, dans l'affaire. Oui, mais s'il élimine tous les Éphraïmites qui suivent Baal, Ouais. à cause du Cibolette, Et ça, qu'est-ce qui vous donne là-dedans? mais que ce soit Iftar qui endosse ce rôle. Enfin, Je trouve que ça va bien en fait. Il est en train de construire une spiritualité lui tout seul, oui. sans les sages, avec ses vœux qui marchent. Donc c'est du direct, hein. C'est lui avec Dieu, pas de prophète. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais quand les prophètes nous ont cassé les pieds en disant Dieu nous abandonne, mais c'est pas compliqué. C'est nous qui allons abandonner les prophètes. D'accord. Moi je serais Iftar, je crois que je procéderais comme ça. À un moment donné, sauf si on est, comment dire, quand on sait plus trop où est la vérité, quand on trouve que les prophètes en font trop, qu'ils s'accaparent les choses, à donner des bons points aux uns, aux autres, et qu'un homme responsable ou conscient de ses responsabilités se dit, bah, écoutez, on va faire ça, on va voir ce qu'on va voir. Moi, je lui fais la guerre, je fais une promesse à Dieu, ça marche. Vous voyez bien qu'on n'a pas besoin de ces oiseaux de malheur. Donc, disqualification des prophètes, ignorance des sages, indifférence vis-à-vis des sages. Bon, alors pourquoi ne pas... Enfin, j'ai presque des envies de comparaison avec Henri VIII. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Hein. À la fin, on dit, bah, tiens, c'est moi qui vais nommer les prêtres. Hein. Puis voilà, je vais m'en occuper. Vous pensez que c'est un sentiment un peu de rébellion ou c'était vraiment purement vénal et politique il voulait... Alors ça, je ne suis pas dans la tête de Iftar ni dans son cœur, mais je pense que s'il y a un projet, indépendamment de la politique aérie, il pourrait être celui-là. Ouais. De se dire, moi je vais vous montrer qu'on peut incarner un pouvoir fort, très spirituel, mais qui se passe des intermédiaires, que sont les prophètes, qui nous avaient prédit le chaos et nous avons gagné, que ce soit les sages, qui peuvent critiquer et murmurer autant qu'ils veulent, de toute façon on ne les écoute plus. Oui. Mais alors ce texte discrédite vraiment les prophètes alors. Alors c'est un texte qui est plus fin que ça, parce que... Bon, je vous remercie pour votre question, parce qu'il faut qu'on fasse le bilan, d'accord? Finalement, il vise qui, le texte? Et il vient d'où? Et il va vers où? C'est ça qui est intéressant. Parce que plus je gratte, plus on se rend compte que la charge contre Iftar, elle est... Bon, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il a tué sa fille, et encore on lui reproche dans la Torah orale. Voilà, pas dans le texte lui-même. Donc là, on tombe sur un loup. Tout se passe. Enfin, finalement, Oui. ce vœu et le sacrifice qui s'ensuit, finalement, ça laisse pas de traces. Non, ça Dans laisse le pas de... texte. Alors, ça Alors laisse que pas... c'est grave. Mais Oui, non, vous savez, ça, il n'y a aucune secousse. il n'y a aucune secousse. Voilà, on est après. d'accord. Il n'y a aucune secousse, a priori. En tout cas, pas explicite. Mais est-ce Ouais, que c'est un... C'est même, je dis, l'hypothèse que les gens d'Ephraïm aient envie d'en découdre à cause de ça est très très... Plus la formule et plus elle s'atrophie. Donc, plutôt pour ce que propose Jacques. Ouais. Mais est-ce que les gens ne s'écrasent pas aussi parce... Est-ce qu'il n'en impose pas par ce sacrifice? Il a fait ça à Bien sa sûr. fille, et donc il peut... Bien sûr. À n'importe qui, enfin il peut En tuer plus. n'importe qui. Plus. En politique, on fait toujours une pierre 10 coups. Ouais. Pas 2, mais 10. C'est-à-dire, 1, il a montré qu'il était en relation directe avec Dieu. 2, moi j'ai bien sacrifié ma fille, je peux sacrifier vos enfants si je Voilà, veux. c'est Il n'y a plus peur de rien. Quoi. C'est ça, il n'a plus peur de rien. Donc effectivement, personne ne la ramène. Ça peut se comprendre. Ouais, il prend tous les pouvoirs en éliminant tout ce qui peut le gêner sur son passage. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Il élimine tout le monde. Ceux qui lui font des petits reproches, ceux qui... Mais ça, effectivement, ragaillardi par ce sacrifice et pas diminué. Voilà, du coup, on a la pleine, la pleine prétention de Iftar. Il dit maintenant, je vais des coups avec Ephraïm, sans problème. D'autant qu'ils viennent, a priori, eux, chercher querelle, au moins qu'ils les aient convoqués. Bon. En tous les cas, la guerre se déclenche entre eux. Alors, avant cela, qu'est-ce que je voulais revoir avec vous? Oui, c'est cette affaire de langage. Si vous permettez, juste à un moment donné, j'ai comme l'impression Ouais. qu'il n'a pas attendu, je dis c'était peut-être un prétexte justement pour attirer dans un piège les Éphraïmites. Oui, Parce qu'en fait, oui. il n'a même pas attendu leur réponse d'après. Pourquoi querelle? Et paf, il en découvre. Ah, c'est intéressant. Ouais. Vous dites qu'il y a presque une étape qui... Il y a quelque chose qui manque. Ouais, il leur répond et boum, il leur fait la guerre. Il n'attend même pas qu'il y ait des excuses, oui, tu as raison, ou n'importe quoi, mais paf. Oui.
Bah oui, en fait, c'est très efficace l'argumentaire. Qu'est-ce qui démontre leur mauvaise foi? Leur Mais mauvaise il foi. pourrait dire, bon, bah, ok, on se retire. Non, il ne leur laisse pas le... Mais est-ce que j'ai pas le sentiment qu'ils soient venus pour se retirer, les fils d'Éphraïm? Ils sont venus Ah, pour en oui, découdre. oui, oui. Ouais. Ça ne peut pas se régler par la parole. Simplement, chacun cherche des arguments pour dire c'est l'autre qui a commencé. C'est ça, en fait. Des fois, les parlementations ne sont pas là pour éviter le conflit, mais pour en faire porter le chapeau, pour mobiliser les uns, cliver les autres. Bon, voilà, en général, c'est... Donc, c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'on a une parole, finalement, qui vient au service du conflit, qui n'est pas là pour dénouer, pour ouvrir. C'est pas une argumentation, Ouais. c'est une déclaration. Ouais. Vraiment. En fait, la vraie victime là-dedans, c'est la vraie victime. Il y a une victime, et là, on est sur mon deuxième point, je voulais voir avec vous, c'est la parole. Le vœu de Iftar qui n'est pas dénoué. On n'arrive pas à défaire ces mots. Comment dire, Iftar qui parlemente pourtant, et qui échoue à chaque fois qu'il vit la guerre. Donc la parole n'aura pas servi à éviter la guerre. Il parlemente, mais tout seul, personne ne lui répond jamais, il n'y a pas de dialogue. Oui, la parole échoue. Oui. La parole échoue, et je dis non seulement elle échoue, mais elle justifie presque la guerre. Je veux dire, pas qu'elle est au service de la guerre. Je me rappelle en d'une réplique dans les temps flingueurs, pardon pour le changement, la fameuse, délicieuse scène de la cuisine. Vous avez donc ces Blier Lefebvre qui arrivent avec leurs flingues, et puis vous avez derrière le domestique là, qui parle l'anglais avec un accent de Titi Parigot, et qui leur fait retirer leurs flingues. Bon, bah maintenant qu'ils ont eux le revolver dans le dos, en somme, disent-ils, le temps serait au dialogue, d'accord, aux hommes de dialogue. D'accord. C'est Lefebvre très spirituel dans cette scène, dans tout le film d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est je dirais c'est l'embellie, c'est la belle perspective. Après que les armes aient parlé, que en français qu'on dise que les armes parlent, mais après que les armes aient parlé, bon, c'est le temps de parlementer. Et bien c'est le contraire qui se passe. On utilise la parole pour faire porter le chapeau, c'est très intéressant cette petite littérature des adresses que se font les monarques avant le conflit. Je ne sais pas si vous avez déjà jeté un œil là-dessus, hein, quand, je sais pas, on prend la période napoléonienne qui avec quelle déférence Napoléon explique qu'il va aller porter la ruine à son cher Alexandre, il va aller la ruine jusqu'au ou bien en tête capitale. C'est dit avec fermeté, mais beaucoup de déférence aussi. C'est assez curieux ce double style entremêlé. C'est de style entremêlé. Des gentilshommes. Oui. Ça va être la misère, mais on le fait avec tact. Bon. Si Sa Majesté n'a pas retiré ses troupes ici, je serai contraint de porter la ruine dans sa capitale ou quelque chose comme ça. Bon. Donc voilà, donc la parole mise à mal encore une fois avec le vœu de Jephthé qui n'est pas dénoué, la parole utilisée pour la guerre et non pas pour apporter une solution à la guerre. Et ici, ce jeu de paroles Siboleth pour la traque des Ben Ephraïm au motif qu'ils seraient des idolâtres. Je dirais presque que c'est un prétexte. Ce pourrait être un prétexte, soyons prudents, puisque l'idée est d'en finir avec l'hégémonie et la puissance d'Éphraïm. Bon. Alors, comment on peut donner une perspective à partir de cela ? Ouais. Je sais pas, peut-être à tort, il y a l'image de Staline qui me vient. C'est quand même... Staline. Oui. C'est des rôles choisis, mais comme la lèvre, dictatoriale, et comme ça. Oui. Mais peut-être. Oui. Avec le stalinisme, il y a une chose intéressante, c'est que la parole est assujettie, elle aussi. Dans ce type de régime, on voit que la parole est assujettie. Alors, Hitler, pour prendre un autre exemple contemporain, est aussi un rhéteur hors pair, un homme de scène, on dirait aujourd'hui un grand communicant. Mais avec Staline, il y a quelque chose en plus, c'est qu'il s'autoproclamait exégète exclusive du marxisme-léninisme.
peut-être pas, c'est pas le mot exégète sans doute qui convient de... Je crois que c'est ce mot-là. Incarnation. Ouais. Dire qu'il y avait une science marxiste-léniniste, alias faite stalinienne, même la science. Le logos. Même la science, oui. On pourrait dire le logos, ici. Le logos, c'est Staline. Staline et le logos. C'est terrible. Donc il y a un assujettissement de la parole. Une parole qui ne peut pas contester, mais prendre les allures de la dialectique pour servir. Donc c'est la dialectique qui est trahie en fait. Pour servir l'action politique. Pour servir l'action, quand je dis politique, ça veut dire politique totalitaire. Alors avec Jephthé, vous avez ça aussi. Finalement, chez lui, toute la parole est assujettie. Le logos est assujetti. Et pas étonnant que réduit au silence soient les sages, Pinchas, dont la parole qui, elle, délivre, une parole qui conteste, une parole qui domine les textes et qui n'est pas dominée par les textes. Je veux dire par là une parole qui fait parler le texte, pour dire, tu sais, le sacrifice humain, si tu sais lire entre les lignes, il faut s'en éloigner. Adam ki akriv miken, min habema velo min Adam, c'est la Torah orale. Et donc, cette puissance-là, c'est elle qui fait quitter le paganisme, c'est cette puissance de la Torah orale. Et donc, Jephthé assujettit la parole. Je dirais que cette part du personnage va avec celle qui nie à Pinchas d'avoir voix au chapitre. Ouais. Parole assujettie. D'où Shibolet, Sibolet. Comment est-ce qu'on détruit l'adversaire? En utilisant la parole, par le biais de la parole. Donc, ouais. C'est terrible. C'est ça, c'est le détournement, le dévoiement de la puissance de la parole. Alors qu'une parole est là pour nuancer, pour apaiser, pour lier, eh bien il se sert de la capacité d'éclaircissement de la parole justement pour traquer, pour la mort. Enfin bon, voilà, j'essaie d'un petit peu de nous porter un peu plus loin, mais il se trouve que je trouve que cet enjeu est bien dans l'esprit du texte. Et j'en arrive à notre conclusion en fait. À moins que vous ayez que notre bavardage vous inspire un autre bavardage. Bon, alors je arrive à ma question de conclusion. C'est pas une conclusion, c'est une question de conclusion. Que pensez-vous de ce texte, tout simplement? D'où il vient, vers où il va? Qui l'a écrit? Pour qui et contre qui? Un peu en amont de votre question, est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que tout ce qui concerne le vœu et le sacrifice de la fille ont été rajoutés? Parce que finalement, quand on lit le texte en enlevant ces parties-là, bon, ça suit à peu près. Enfin, Bien sûr. Et comme ensuite, Bien sûr. Le fait qu'il ait sacrifié sa fille, ça n'a pas de conséquences, les gens ne sont pas horrifiés, les gens ne le quittent pas. Bien sûr. Alors vous avez raison, c'est que nous sommes gênés par les transitions. Qu'est-ce que ça veut dire? Très calmement, paisiblement, le texte passe de sacrifice de sa fille à la suite des conflits. Ce qu'on appelle en réalité un phénomène de Hazara Mekasheret, c'est-à-dire en fait un récit interrompu par une parenthèse, alors soit ajoutée après, soit mise là à dessein pour casser le récit. Oui. Mais il y a un désir de cassure, effectivement. De cassure pour donner... en fait, ce sont des techniques d'écriture. Qu'il s'agisse d'écriture successive dans le temps de l'écriture, c'est une hypothèse, ou même en simultané, je dirais que c'est un procédé audacieux lorsqu'on veut s'abstenir de raconter une histoire, puis de faire du commentaire en bas de page. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va inclure dans le texte des petits éléments qui brisent le récit, bien sûr, qui est écrit peut-être même par la même plume, pour donner une orientation à ce récit, ou en tout cas une orientation de la lecture sur ce récit. Ouais, bien sûr. Et là, oui, en fait, il ne faut pas s'émouvoir de ces cassures, mais considérer qu'elles sont peut-être un processus d'écriture, soit en une fois, soit en plusieurs fois. Mais bon, notre grille de lecture n'en demeure pas moins valide. Ah oui, oui. Parce que
On n'a pas tiré argument de ces transitions à tout prix à établir. Il faut peut-être des fois laisser le texte avec ses cassures. Mais même, je dirais, sûrement. Bon. Et le texte du sacrifice de sa fille est très clair, c'est bien construit, c'est bien raconté, ça se suit, les phrases sont complètes, alors que le reste, on a l'impression que les phrases sont saccadées, sont un petit peu... Vous avez un ressenti d'écriture différente, c'est ça? Oui, c'est la même chose. D'un côté, on a un texte qui est romantique, qui est une histoire, il a rencontré sa fille, elle est partie se recueillir avec ses amis, elle a pleuré sur sa virginité, elle est venue, il l'a sacrifiée. On raconte l'histoire, alors que le reste, c'est vraiment presque un langage militaire, quoi. Ils sont venus, il les a tués, machin. C'est presque un rapport. C'est même pas épique, c'est un rapport. C'est très cassé. Comme si on avait vraiment deux auteurs et qu'on a pris les textes, pouf, on a tout mélangé. On a l'impression que c'est ce que tu dis, quoi. On a l'impression qu'ils ont posé ça au milieu comme ça, comme une histoire romantique, alors que le reste, c'est de la terminologie militaire. Donc cassure de style aussi, pas seulement dans le narratif, mais dans le style. Ce qui convient aussi. Donc un récit imbriqué dans un récit, ou un récit perforé et dans lequel se sont incrémentés d'autres récits. Très bien. Peut-être pour nous dire... La vision d'ensemble. Je vais vous dire qui c'était Jephthé, moi. Voilà ce qu'il a fait, au milieu. Oui, c'est pour y glisser... Une connotation plutôt négative. Enfin. Mais on ne fait pas passer comme négatif. Qu'est-ce qu'il en ressort? Je vais plutôt passer par une question plus prosaïque. Quel jugement vous portez sur Jephthé au terme de cette étude? La politique, pas avec un grand P, mais la politique politicienne pure, c'est-à-dire prête à tuer père et mère. Quoi. Il sacrifie sa fille. Il l'a à dessein, il sait qu'il veut gagner et il sait que la probabilité que s'il gagne... Enfin, d'accord. Donc pour vous, le point focal qui absorbe tout, c'est le sacrifice de sa fille. À partir de là, Jephthé est disqualifié. Si on a raconté ça, c'est pour le disqualifier. C'est votre ressenti? Moi, je vois un militaire grande gueule. Qui la ramène. Qui joue des mécaniques. Parce que les jeux mécaniques, tout le monde s'écrase parce que le train... C'est un politique. Prêt à tuer. Il écrase tout sur son passage. Parce qu'à son actif, dans toutes ces batailles, il a quasiment gagné. Je veux dire, je dirais que sur un plan purement... Efficacité politique. Politique et même personnel. Je veux dire, il était reclus, il a renversé la situation, tout le monde vient lui manger dans la main. Considérons que le sacrifice de sa fille est un levier, d'accord, mais les effets sont le résultat, le bilan. À un moment donné, on se pose la question du bilan. Il a gagné contre sa caste, contre cette société de caste. Il a gagné contre sa propre famille. Il a gagné contre les fils d'Amon, contre l'ennemi héréditaire. Il a gagné contre Éphraïm. Il a gagné contre les anciens. Il a gagné contre la parole. En fait, il est victorieux à tout point de vue. Qu'est-ce qui lui manque? Mais voir le culte unique, parce qu'on part quand même d'une crise. Les enfants d'Israël recommencèrent à faire ce qui est déplaît au Seigneur. Et à la fin, c'est pas réparé. Je veux dire, le culte du Dieu unique n'est pas rétabli pour autant. C'est une bonne remarque. Ce qui avait péché au départ, ce qui avait manqué au départ, c'est pas rétabli à la fin. C'est pas réparé. Vous voyez ce que je veux dire? Bonne question, ça. C'est chapitre 10. Oui. Non, chapitre 10. Non, mais c'est spirituel au départ, oui. Il y avait eu un ménage qui avait été fait. Ça a été tardif, mais il y a eu un ménage qui a été fait. Oui, mais vous aviez dit que c'était pas très sincère. C'était pas très sincère. Oui. Très opportuniste. Très tardif, opportuniste, pas sincère. Mais en tous les cas, ça a été fait. Et j'ai pas l'impression que l'idolâtrie soit revenue en fait. C'est-à-dire qu'on peut. C'est un règne de terreur. C'est un règne de terreur. Et il en a coûté aux idolâtres qui étaient, si c'est ça l'hypothèse, il me semblerait que le Midrash était assez fort sur ce point, il a mis le paquet, d'avoir liquidé 42 000 individus d'Éphraïm. Je pense que ça c'est bien resté dans les mémoires. Donc il a sacrifié sa fille, il a génocidé la tribu frère, la tribu sœur. Enfin, oui, 42 000, je ne sais pas si on peut pas de génocide ici, mais à l'échelle peut-être.
Bon, par la terreur, il instaure un ordre. C'est quand même Un ordre qui fonctionne. C'est pas très glorieux, spirituellement ça peut paraître douteux, mais moralement, mais ça fonctionne en tous les cas. Non, mais il y a quelque chose qui m'échappe, c'est qu'il avait gagné toujours. Pourquoi il craignait tant à Amon pour faire un deal avec Dieu et vouloir sacrifier sa fille? Il n'avait pas besoin. Première chose, enfin, il avait toujours gagné, je sais pas, il devait être très très confiant. Enfin, toujours gagné. Son premier fait d'armes, c'est celui-là. Ah d'accord. C'est son premier fait d'armes. Ah, d'accord. Le deuxième fait d'armes, c'est d'avoir sacrifié sa fille. Et ensuite, est-ce que ça, on ne pourrait pas le considérer comme une calamité qui s'abat justement parce qu'on n'est pas bien clean, comme toute une, je veux dire, comme un PDG. Alors voilà, c'est ça qu'il faut évaluer. Parce que je dirais que si on isole Iftar de tout ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après, on a l'impression de quelqu'un qui a été victorieux sur tout. Qu'est-ce qu'on attend d'un monarque épique? Qu'il fasse le monarque épique qui remporte les batailles, qu'il impose son règne par la terreur et que tout le monde file droit. Bon, ça fonctionne. Pourtant, on est amer, on est embêté, on est gêné aux entournures avec Iftar. Il est difficile, je pense que vous partagez le sentiment de garder Iftar comme le souvenir d'une figure illustre, exemplaire à tout point de vue. Donc qu'est-ce qui gêne en fait à Iftar? C'est des choses qu'on essaie de glaner au fur et à mesure, mais avec le recul, comment pourrions-nous le formuler? Jamais, ça sent pas la noblesse, quoi. Jamais Dieu lui demande quoi que ce soit. Aussi bien pour le sacrifice de sa fille. Silence. Et c'est le silence de silence Dieu. Total. Enfin, vous aviez dit que pour le sacrifice de sa fille, c'était pour impressionner les foules en quelque sorte. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ouais. Il n'y a pas un brin d'humanité chez lui. Parce que même sa fille l'a tué. Enfin, c'est Machiavel avant l'heure. Oui, il y a quelque chose de Machiavel, c'est vrai. Mais alors reprenons cet élément de contexte. C'est les prophètes qui font savoir, qui en fait mettent à l'épreuve les hommes. Faites sans nous. Je dis même pas sans Dieu, mais sans nous. Parce que, comment dire, si Dieu ne parle plus, les prophètes sont au chômage technique. Enfin, si me permettre. Donc ils se mettent en retrait, c'est la prophétie qui se met en retrait. Faites sans nous, vous allez voir. N'oublions pas l'hypothèse talmudique de l'auteur du livre des juges, qui est juste une hypothèse talmudique, presque une hypothèse de travail. Shmuel, qui ne voulait pas des rois, a priori, on l'a étudié ensemble, qui ne... qui ne veut pas des rois... Qui s'en sort pas très bien. Hein. Implicitement, c'est ce que nous avions dit au tout début, parce que on ne veut surtout pas d'un roi qui ne serait pas assujetti à la parole et au schéma prophétique. Rappelez-vous, le schéma prophétique, c'est le roi et le peuple font le bien vers Dieu, c'est la prospérité, il y a à manger, il n'y a pas la guerre, et s'il y a la famine et ou la guerre, c'est parce que le peuple est infidèle, idolâtre, le roi, etc. Donc au roi de se repentir, au peuple de se repentir, c'est la petite musique du livre des juges, mais c'est dans la droite ligne du message prophétique, de considérer les catastrophes naturelles et géopolitiques comme étant directement liées au niveau spirituel, à l'engagement spirituel de telle génération ou de tel monarque. Et donc il y a ce test merveilleux. C'est un peu comme si Samuel nous dit, voilà, vous voulez savoir à quoi sert la prophétie, ben on la retire et voyez ce que ça donne. Voyez ce que vous avez. Le problème, c'est quel jugement on a sur Iftar, sur cette absence de prophétie. Est-ce que finalement, c'est un moment historique souhaitable, auquel cas la prophétie a montré que laissant le vide, on s'en sort très bien sans elle? Ou bien est-ce que c'est un moment détestable, auquel cas, au secours, vite que les prophètes reviennent? Mais ça a bien fini. Moi, je connais pas le... Comment? Ça a bien fini, tout ça. C'est la question qu'on se posait. La question que je posais au début de ce deuxième point. D'accord. Si finalement c'est bien ou c'est pas bien? C'était bien, c'était chouette ou pas? Car 42 000 morts dans une fratricide quand même. Oui. Ils se sont partagés ces ossements. Les gens l'ont beaucoup aimé. C'est vrai que c'est sa dernière victoire. Sa dernière victoire, c'est qu'il est resté, il est parti aimé. Donc, si on se posait la question, mais les gens ont juste craint Iftar, ils n'ont
je dis, quand on en est à se partager les ossements, on est au-delà du culte de la personnalité. C'est ça, c'est une éloge du culte de la C'est personnalité. c'est un rapport, C'est vraiment antidémocratique. un rapport assez curieux. Je me demande même si le fait que Moïse ne connaisse pas sa tombe, c'est pour qu'on laisse son corps tranquille. Qui se serait... Vous savez, à un moment donné, les responsables du mur de lamentation ont été un peu embêtés parce que les gens prenaient des petits bouts de plantes, de cailloux, de machin. Ils disaient, mais si tous les touristes qui se poussent sur le mur prennent un bout de caillou, on n'aura plus de mur ou on aura un vrai problème. C'était vraiment problématique à un moment donné. Donc il y a un rapport comme ça au petit objet, au petit bout, qui est assez compulsif dans les spiritualités immédiates. Mais il a poussé l'idolâtrie à son paroxysme, en fait. Comment ? Il a poussé l'idolâtrie. Non, je dirais pas idolâtrie, mais la monolatrie. Non, le culte de lui. Le réflexe païen, Ouais, le réflexe païen, mais appliqué au Dieu unique. Ouais, d'accord. La seule critique en réalité frontale de Yiftar vient de la Torah orale. En fait, il y a un jeu à trois protagonistes. La prophétie, la sagesse et le pouvoir. Vous voyez ce que j'ai de dessiner ? La prophétie en retrait, la sagesse réduite au silence mais qui attend son heure et qui fera un commentaire sur Yiftar à charge. Et puis au milieu, vous avez celui qui rejette la prophétie ou qui s'accommode de son retrait et qui fait taire les sages, Yiftar. Le pouvoir temporel. Mais alors, s'il a favorisé quand même un retour Pouvoir au temporel. Dieu unique, Oui. même, comme vous dites, monolatrie, s'il a favorisé quelque part, pourquoi il serait que à charge, alors, les sages après? À charge parce qu'il a sacrifié sa fille, à charge parce que je dirais que toute la... Alors si je dois m'exprimer par archétype, un peu, mais je dirais que toute la finalité de la Torah orale est de tendre vers l'abstraction. Je m'explique. Et de repousser le rapport au Dieu mythique, ou bien ce même rapport au Dieu mythique appliqué au Dieu unique. Et de repousser le merveilleux, et de repousser la sorcellerie, et de repousser ce qui prive l'homme de sa liberté, dira Lévinas. Il y a dans Difficile Liberté, notamment, on avait échangé, je crois que c'est Jacques qui me l'avait communiqué, vous me rappelez ce chapitre sur l'enthousiasme, dans Difficile Liberté. Un chapitre au vitriol, terrible. Pour Lévinas, l'enthousiasme, c'est tout ce que les sages ont combattu. Ouais, l'enthousiasme religieux, s'entend. Comment dire, la perte de contrôle dans le rapport au sacré, le sacré qui nous enveloppe totalement, qui abolit jusqu'au lien humain, qui fait qu'on pense plus l'autre, qui fait qu'on abdique sur sa liberté, et ainsi de suite. Bon, c'est Lévinas, c'est un petit peu excessif, on pourrait dire, parce qu'on pourrait lui opposer beaucoup de choses sur l'enthousiasme, dans la créativité, sur l'enthousiasme, dans l'intuition, même philosophique. Mais en tous les cas, voilà, je reviens sur mon schéma un instant, on va essayer d'aboutir là-dessus. Donc on a une scène symbolique qui se joue à trois. Encore une fois, le prophète qui dit « débrouillez-vous sans moi », on va voir ce qu'on va voir. Le sage qui essaie de tirer vers la sagesse, en somme. Lévinas dira vers l'Occident, vers la philosophie. Bon, ça c'est culotté, c'est sympathique. Et puis Yiftar qui est là au milieu, et comment dire, qui veut se débarrasser de la prophétie, qui se débarrasse de la sagesse, sachant que prophétie et sagesse il y a une tension entre eux aussi. Hein, d'abord, il y a des périodes dans la description de la transmission, dans la description topologique de la transmission. Il y a l'idée que la prophétie cesse et la sagesse prend le relais. Je me demande dans quelle mesure ça s'est fait harmonieusement, y compris je ne parle pas sur un plan historique bien sûr, hein, mais dans la combinaison des deux, surtout si l'on situe, et c'est une remarque qu'on peut se faire, la fin de la prophétie avec Esther, ce qui coïncide, Ezra avec Socrate. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on découvre que, tiens, par la raison, on peut obtenir aussi de très, très grandes et belles choses, que c'est peut-être un moyen de se connecter au divin, ça c'est une intuition philosophique qui viendra ensuite, que finalement le rapport au divin n'est pas tant dans la recherche de la parole prophétique et rien d'autre en dehors, point de salut en dehors de cette parole, mais dans la réflexion. Par exemple,
pour prendre un exemple un peu plus lointain, dans le tandem Shammai et Hillel, on découvre quoi? À partir de l'étude sur le tandem Shammai et Hillel, on découvre quoi? On découvre que jusqu'à Hillel, la tendance était à la recherche de l'information unique. Exemple, Hillel était un illustre anonyme babylonien quand les Bene Betera, une famille de sages de Jérusalem, une famille importante, bien en vue, se pose une question sur est-ce qu'on doit immoler le sacrifice de Pessah à Shabbat? Un récit qu'on trouve dans le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone, avec des versions assez contrastées. Donc ils disent, bon, il faut aller trouver ce que disait le tandem régnant juste avant eux. Ils assurent l'intérim. Avant eux, il y avait Shemaria et Avalion. On était dans la période des tandems. Qu'est-ce qu'ils ont dit? S'ils ont dit, on a la réponse. S'ils n'ont rien dit, on est embêté. On constate qu'on n'a pas de réponse. Ils vont chercher Hillel. Hillel, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive avec l'exégèse. Et puis il raisonne. Calvachom et raisonnement fortiori. Ici déjà, alors dans ce cas, ou bien il y a tel mot. Il arrive avec un arsenal d'herméneutique que les Bnei Betera non seulement connaissent, mais surtout renient. Ils ne veulent pas entendre parler de ça, ils disent oh là là, on n'est pas là pour raisonner là. Ici, on reçoit la parole. C'est-à-dire qu'il y avait deux modes d'étude. Et il accomplit cette révolution copernicienne en réalité en mettant de l'eau dans son vin, puisqu'on le mettra Shammai dans les pâtes, justement pour le tempérer. Trop créatif, et donc trop de créativité, surtout la créativité, on aura un Shammai qui marche sur le premier mode qui est la parole transmise et rien d'autre que la parole transmise. Quand Hillel, lui, c'est quiconque a un cerveau vient, en utilisant les règles, bien sûr, on ne réfléchit pas non plus n'importe comment, vient et propose. Donc il ouvre la maison d'études au grand public. Cette tension qui existe en permanence entre l'élite dépositaire et ceux qui se tournent vers la masse, considérant qu'il y a richesse ici parce qu'il y a des cerveaux qui se combinent. La tension prophétie-sagesse, elle témoigne déjà de ce qu'on trouve un peu plus tard dans l'avènement de la marloquette. Pour certains, la marloquette est sacrilège, pour d'autres, elle est nécessaire à l'établissement de la vérité. Et c'est deux manières d'accéder au divin, en fait. C'est classiquement, je dirais même constamment, ces deux manières d'accéder au divin qui sont en tension. Et c'est cette tension qu'on retrouve entre prophétie et sagesse. Le Talmud dira, mais il y a que Talmud pour le dire, Hacham adif minavi. Le sage est plus fort que le prophète, est préférable au prophète. Et je dirais qu'il y a un point de rupture, même à ce moment-là, on avait sans doute parlé lors d'une conférence shabbatique, désormais, lorsqu'on veut dire d'un propos qui est désuet, qui est ridicule, qui est inopérant, on dira c'est la parole prophétique. C'est devenu péjoratif. Dans le langage rabbinique, c'est devenu péjoratif. Genre, dire halomot, tu fantasmes, tu dis n'importe quoi, démontre. On n'aura rien au-dessus. L'horizon dépassable, ce serait la raison. Si on a un petit, on se sert, on démontre, mais sinon, c'est du vent. D'accord? C'est quelque chose dont tu as rêvé. Ça n'a pas de consistance si ce n'est pas démontré. Divrei viout, c'est devenu péjoratif. Incroyable. Divrei niveau, j'entends ça les jours. D'accord. Donc cet avènement de la sagesse qui supplante la prophétie, j'exagère, sans doute j'exagère un peu, mais j'imagine mal que les prophètes aient comme ça, sauf si Dieu les lâche bien sûr, mais et comme ça donne pouvoir à d'autres que leur catégorie, que leur caste. Excusez-moi, bon, ouais. Je reste quand même un peu perplexe, parce que les prophètes dans le livre des juges, ils ne sont pas considérables. Ils sont considérables. Déborah, Gédéon, j'en sais rien. Enfin, je vous l'accorde. C'est très émietté. Les tribus se tirent dans les pattes les unes des autres. De temps en temps, il y a un sauveur qui intervient. Il fait régner l'ordre pendant 40 ans. Et tout se passe bien. Puis, tac, on retombe. Donc, je ne sais pas, moi, la prophétie, bien sûr que c'est rangé dans les Névim. Oui, mais ça ne faut pas se laisser avoir par ça, effectivement. Oui. Vous avez l'impression que les prophètes n'apparaissent que très, très peu. Hein. Notion de sagesse, je sais pas, si je réfléchis, le fils de Gédéon s'appelait Avimelech, et il raconte, déjà il s'appelle mon père à voir, puis on lui propose d'être roche là, il y en a un autre qui vient compter la bloc des arbres.
C'est très chouette. Voilà de la sagesse. On est déjà un peu dans le registre sapiential, proverbial. Sapientiaux, ouais. Mais autrement, je ne sais pas, ça paraît... Je vois pas ça. C'est partout. De même manière que les sages opèrent, ils par touche, encore qu'il y ait quelques figures de sagesse. Les prophètes opèrent par touche. Par exemple, voilà, l'histoire de Dieu qui vous abandonne, etc. On dit que le média, c'est des prophètes, que ceux-ci se retirent. Mais je vous accorde la tonalité générale du livre des juges, c'est assez fin en fait. La tonalité générale, c'est qu'on a un récit de juges, de personnages, de figures qui, au mieux, sont choisis par Dieu, et au pire, sont livrés à eux-mêmes. Ils sont choisis par Dieu pour régler une crise, temporairement, en termes politiques, ouais. Et autrement, la spiritualité, la sagesse... Il ne se passe pas grand-chose. C'est délicieux, c'est passionnant le livre des juges, ouais. Mais la sagesse ou la prophétie, moi je la trouve ailleurs dans la Bible. Je suis d'accord avec vous, bien sûr. Tu veux dire qu'il y a C'est-à-dire qu'on ne va pas vibrer a priori sur ces textes-là. C'est pas ces textes qui nous feront vibrer, sauf à les étudier. Voilà, l'étude est vibrante de toute façon. C'est intéressant, mais c'est d'où le nom Shoftim. On est sur des formes de pouvoir temporel qui plus ou moins trouvent leur source dans le divin, parfois non. Oui. Donc c'est un livre sur le pouvoir temporel. C'est presque le prince de Machiavel, sauf que le prince c'est du conseil. Mais... Quand le juge est désigné, Yetzlar, Roar, Alav, l'esprit de Dieu fondit sur lui. Voilà. Mais c'est furtif, c'est dit comme ça. Voilà, pour dire, c'est presque comme dire s'il est devenu populaire, il était bien aimé, il était rayonnant, il irradiait de quelque chose. Bon. Mais c'est pas la donnée essentielle peut-être. Quand vous dites que c'est les deux chemins qui mènent à Dieu, vous voulez dire de concert, pas l'un ou l'autre. Non, pas de concert. L'un en tension avec l'autre. Sans doute les deux sont nécessaires. D'accord, donc c'est pas du tout. Si on veut être un petit peu... donc c'est pas du tout comment dire, un peu dans la synthèse, on dira un peu... comment dire, si on veut ménager la chèvre et le chou, on dira les deux sont nécessaires. Bien que quand on est positionné dans l'un, on sera en déficit par rapport à l'autre, ou dans l'autre, on sera en déficit par rapport à l'un. Mais trop de sagesse tue l'enthousiasme, trop d'enthousiasme tue la sagesse. Oui, il faudra trouver une voie royale, ça on en reparlera. Mais, donc l'image de la graine dans le terreau ne convient pas. Qu'est-ce que vous entendez par la graine dans le terreau ? Prophétie comme une sorte d'illumination, quelque chose, et puis après, la sagesse est là pour argumenter, comme Einstein, il a eu le truc. Après, bravo. Alors, c'est cette troisième voie à laquelle je pensais, en fait. Genre pour Hegel, par exemple, l'intuition, c'est fondamental. Sa proposition est une intuition. Là, pour Einstein, qui s'en est ouvert d'ailleurs, pour lui, lorsqu'il invente, lorsqu'il découvre, c'est qu'il y a un moment donné un phénomène de l'ordre de l'enthousiasme. Enthousiasme entheos, en Dieu. L'idée de... quelque chose de cet ordre-là. Donc on ne peut pas être tout l'un, tout l'autre, c'est sans doute beaucoup plus mêlé. Donc cette fameuse voie royale, c'est sans doute intenable, cette ligne de crête qu'il faut déterminer, qu'il faut trouver. Mais bon, pour revenir au livre des juges, je disais que la scène biblique, voilà, si je prends le Tanakh dans son ensemble, ou la transmission, si vous préférez, dans son ensemble, ça se joue avec trois acteurs. Le pouvoir temporel, la tradition prophétique, transmission prophétique, et l'activité des sages. Et que ça, c'est le temps du pouvoir temporel. Shoftim, c'est le temps du pouvoir temporel, qui n'est pas seul, qui doit se positionner par rapport aux sages, par rapport aux prophètes. Ça ne se fait pas dans l'isolement. Ça se fait dans la prééminence. Mais qui dit prééminence dit il faut en découdre parfois avec les uns les autres, prophètes et sages. Ou les utiliser, ou les incorporer, ou les écraser. Bon. Mais néanmoins, dans Sefer Shoftim, il y a tout de même une écriture volontairement prophétique. C'est en fait un prophète qui parle du pouvoir temporel. Plus tard, le sage viendra pour vider de son contenu les choses, et peut-être pour le contrebalancer. Oui. Il y a une étymologie dans le nom de Jephthé. Alors, Iftar. On a fait merveille. Hein. Geneviève, vous avez proposé... il ouvrira. Celui qui a ouvert. Puisqu'il a fait que d'autres enfants sont venus après lui. Voilà, c'est ça. À ses dépens. Iftar à voir avec Pétar. D'accord. L'ouverture du vœu. Alors, c'est pas encore résolu. Avec lui, ça s'est pas fait. Ou bien, allez, qu'est-ce que je
pourrais vous proposer s'ouvrir, s'éclaircir. Il s'éclaircira. Un homme seul, sans prophète, sans tradition ni sagesse, seul avec ses innovations, sa lecture, son exégèse. C'est la solitude du pouvoir. Yiftar, c'est un pouvoir très très solitaire. Bon. Mais Yiftar, il ouvrira, il éclaircira, ou bien Yud Patar, Yud, la marque du divin, Patar, ouvre, c'est Dieu qui ouvre. C'est trop d'honneur, ça, non? Ça veut dire que lui, ce serait un nom qui vient contrecarrer, qui vient en opposition à ce qu'est sa pratique. Il s'est accaparé la parole de Dieu. Il a dominé le logos. Disant, voilà, par mes actes, mes combinaisons, mes magouilles, mes sacrifices, y compris de ma fille, je démontre ce que c'est que la volonté de Dieu, que l'expression de Dieu. Donc, d'où la domination de parole en permanence. Et pour autant, Yud, Patar, c'est Dieu qui ouvre. C'est Dieu qui ouvre. Le Yud, c'est aussi la plus petite lettre. Et pour moi, c'est le symbole de la parole. Le petit mot, la petite phrase, le petit texte qui peut ouvrir le monde, qui peut ouvrir les choses. Bon, vous voyez qu'on peut, là, on peut broder à outrance sur le nom Yiftar, il y a beaucoup de choses à dire. Oui? Le fait que la condamnation des sacrifices humains ce ne soit que dans la Torah orale, c'est pas... Explicitement, bien sûr. Hein. Explicitement, oui. Ouais. Est-ce que ça a été... Je connais trop peu. Est-ce que ça a été ajouté ou dit ou mis en exergue pour contrer Yiftar ou pour remettre l'épisode de Yiftar à son niveau ou dans la bonne interprétation? Enfin, c'est en gros un pouvoir qui échappe aux sages et qui échappe aux prophètes. C'est pas le pouvoir voulu par Dieu. Oui. Ou bien est-ce que... Parce que finalement, c'est par un épisode qui n'a pas beaucoup d'importance, le sacrifice de la fille, qu'on connaît Yiftar. En fait. C'est ce que nous en gardons quand on a oublié tout le reste. C'est ça. Alors que on a oublié. Dans le texte, c'est pas fondamental. C'est mal occupé, c'est la culture, c'est reste qu'on a oublié, je crois que ouais. Et donc, excusez-moi. Pour la suite, d'un point de vue justement politique, le sacrifice de la fille, bon, on peut dire que c'est un épisode malheureux, mais si on est cynique, ça retranche rien, ça n'apporte rien. Ouais. Or, c'est par là quand même qu'on rattrape le personnage. C'est intéressant, ouais. Bien sûr. Il est rattrapé par ça dans la postérité. Il est rattrapé par ça. Il n'y a pas de son vivant. Et non, pas de son vivant. Pas de son vivant parce que c'est une lente évolution, une lente trajectoire. Et c'est vrai que c'est un peu une constante biblico-talmudique de dire au départ il y avait un peuple de sauvages, enfin d'Hébreux, qui avaient gardé les codes bien sûr, mais qui ont eu du mal à s'arracher à la séduction des idoles. Et ça ne s'est pas fait parce qu'un beau matin du 15 Nissan, on est sorti d'Égypte. Ça ne s'est pas fait comme ça. Donc c'est un très long arrachement. Surtout si vous mettez dans la balance le tabernacle et le temple, et tel que le sacrifice apparaît dans le Lévitique, bon, si vous avez un sacrifice, voilà les conditions. Tout ça sous forme de concession. C'est la thèse de Maïmonide, hein, je n'invente rien. Sous forme de concession à des réflexes, à des pratiques qui sont des réflexes païens, des réflexes voire même idolâtres. Et donc il faut petit à petit les réinvestir, ces codes idolâtres, ces codes païens, et puis les réorienter. Mais c'est long. Puis il n'y aura pas que les réflexes dans la pratique, mais les réflexes de la pensée. Le rapport molatrie à Dieu. Voilà. Ce rapport-là aussi, il est primaire et il faut aussi pouvoir le faire évoluer. Et donc, quand des siècles plus tard, la Torah orale a fait un bout de chemin, d'accord, qui exprime depuis un lieu où l'idolâtrie est déjà plus la grande affaire. Hein, je pense aux 3-4 jusqu'au Talmud, par exemple, au 5e siècle. C'est déjà plus tellement la grande affaire, on est déjà dans l'évolution de grand monothéisme. Voilà, il y a un chemin qui a été parcouru. Au temps des juges, où était la tradition orale? Puisque théoriquement, l'écrit et l'oral ont été donnés tous les deux au Sinaï. Oui, donc,
Non, mais bon, comment on s'en sort Je veux dire, la claire, là on est dans une exégèse rabbinique. Oui. L'idée c'est qu'il y avait un Deus ex machina ici qui est Pinchas. D'accord. Qui est Pinchas, qui se tait, qui n'est pas là, mais qui aurait dû être sollicité par Iftar, qui n'a pas été, et qui en prend ombrage. D'accord. Donc il faut suivre la Mishnah, les Mishnah, la Oui, Mishnah de Avot. on prendra, pour la cause de l'exégèse, on prendra la Mishnah Avot du début. Moshe reçut la Torah au Sinaï, l'a transmise à Yoshua. Yoshua lit Kenim aux anciens, et les anciens aux prophètes. Mais qui sont ces anciens? D'accord. Et pourquoi c'est passé aux prophètes? Moi j'aime bien qu'on pose des questions sur pourquoi ça s'est fait comme ça. Bon, Moïse, Josué, je vois bien. Enfin, Dieu Moïse, je vois bien, ça s'est raconté, on sait pourquoi c'est lui, on sait comment c'est lui. Josué. Moïse, Josué, on voit à peu près. Oui. C'est l'élève, c'est le fidèle, il est toujours là, dans les bons coups, d'accord. Il est le premier à écouter, le Midrash, le premier, c'est lui qui passe le balai qui installe les chaises, les bancs du Beth Midrash, voilà. Donc je dis passe le balai parce que je voulais tester la chose et étant élève à Yeshiva pendant la partie du mois de juillet, on n'avait plus les cours de matière profane. J'avais fait quelques heures de balayage pour me faire un peu d'argent de poche. Donc j'avais testé pour voir si on devient un meilleur élève de Moïse dans ces conditions. Bon, à voir. Et quoi donc okay, ensuite, Yoshua les anciens. Bon, Yoshua est un homme seul. À partir du moment où il est un homme seul, il est donc mortel, il doit transmettre, c'est obligé. Qui les choisit? Les anciens. Je ne sais pas qui c'est. Enfin, on n'est pas censé savoir qui c'est. Et puis surtout, ça semble-t-il durer pas très longtemps, puisqu'après les anciens, qu'ils soient, ce sont les prophètes. Pourquoi les prophètes? Pourquoi eux? Qui a décidé? Pourquoi est-ce que leur pouvoir sur le savoir a été incontesté et incontestable? Tout ça fait question. Puis après, Nevi'im, mais Saoul et Knesset Agdola ont transmis aux hommes de la grande assemblée. Donc on passe d'une institution traditionnelle à une institution multiple. La grande assemblée, qui sont ces gens-là? Que veulent-ils? Que font-ils? Et puis après c'est la chaîne, donc les gens de la grande assemblée, puis les derniers de la grande assemblée, puis les tandems, les 5 tandems, Shammai, Hillel, puis après on connaît la suite, toute l'arborescence. Donc là, le livre des juges coïncide avec, pour vous dire à quel point c'est un petit peu embêtant, c'est que les anciens, en fait, selon certains, ce serait un homme. En fait, on peut dire que c'est une école, un homme, une école, Pinchas. C'est bon, ça lui fait de la cave à Pinchas, d'accord, ça fait long en termes de longévité d'âge, d'accord. Pinchas, dans le livre des nombres déjà, il est à l'œuvre. Hein. On suppose même qu'il n'est pas tout jeune, même s'il est petit-fils d'Aaron. Donc, quand même, donc, on peut considérer que c'est l'école de Pinchas, voilà, fidèle. Là, on peut dire effectivement, quand on ne fait que répéter une parole reçue, que Pinchas ou 10 000 élèves qui lui succèdent, c'est la même chose, c'est un seul et même homme. Donc, allez, on peut la jouer là-dessus. Donc ce serait ça les ékénis, des référents. J'ajoute que Pinchas est un Kohen, donc c'est encore une confusion des pouvoirs, mais ça c'est un autre problème. Parce que le grand prêtre c'est aussi encore une autre paire de manches. Comment? C'est pas pareil, effectivement. C'est pas pareil, c'est encore un autre rapport à Dieu, dans le culte. Le Kohen ne reçoit pas, à part Urim et Tumim, les fameuses pierres, mais bon voilà, toute l'économie des pouvoirs et de la transition dans le Tanakh et dans la séquence Torah écrit, Torah orale, Tanakh et Talmud, Tanakh, Mishnah et Talmud, bon, voilà, tout ça est un jeu de pouvoir qui se joue. Bon, il n'en a pas moins que le livre des juges et la question du pouvoir temporel. Le zoom est mis sur le pouvoir temporel avec ses faiblesses, avec ses failles. Et si ce livre est un peu désespérant, enfin, si on le ressent comme désespérant, si certains en le lisant le ressentent comme désespérant, c'est un gain pour la prophétie ou peut-être un gain pour la sagesse qui va se partager les décombres du règne des juges. À qui va profiter les décombres du règne des juges, la décomposition du règne des juges. Et alors, si c'est Samuel qui est l'auteur, ça veut dire que les prophètes prennent la revanche après. Comment? Les prophètes prennent la revanche. Oui. Oui. Parce que c'est le prophète qui va désigner qui est le roi. Bien sûr. Le prophète va mettre sous contrôle le pouvoir temporel. C'est ça qui va se passer. Alors, en tout cas, il va tenter de le faire et ça va marcher. Le prophète rentre, déboule chez le roi comme il veut. Il lui dit ses 4 vérités. Après, le roi les supporte ou bien trahit le prophète. Donc, en fait, c'est compliqué pour un roi de trahir le prophète parce qu'il trahit en fait tout ce qu'il le fait, lui, comme roi.
Lui en tant qu'individu, lui en tant qu'appartenant à une dynastie, lui en tant qu'appartenant à un projet, à une parole. Enfin bon, c'est pas facile pour le roi. Donc le roi est sous contrôle. On peut dire qu'il y a une revanche des prophètes, ou plutôt qu'il y a le temps des prophètes qui vont vous dire oui, vous allez voir ce que vous allez voir. Nous, on va tenir la chose. Il est hors de question de revenir au règne des juges. Donc un roi, d'accord, mais sous contrôle. Ça, c'est le projet de Samuel, très concrètement. C'est le projet de Samuel. Après, on peut s'interroger sur la nécessité d'un pouvoir sous tutelle. Est-ce qu'on peut dire de la prophétie qu'elle est une tutelle ou un contre-pouvoir? Tout ça, c'était avant l'avènement de la sagesse, qui attendait son heure. Voilà, je vous remercie pour votre patience remarquable, d'avoir été jusqu'au bout de ce récit, dont on n'a peut-être pas encore exploré toutes les pépites. On a été le plus loin possible, en tous les cas patiemment. Et pour ma part, en tous les cas, et je vous en remercie, il y aura sur Jephthé et sur tout ce qu'on a pu développer un avant et un après. Yiftar, ça a ouvert beaucoup de choses. Voilà. Merci à tous. Merci.